Son grand-père était le maréchal du roi Henri Ier d'Angleterre. Son père resta un officier moyen du roi Étienne, le successeur d'Henri Ier. Lorsque l'empresse Mathilda, la fille d'Henri Ier, envahit l'Angleterre en 1139 pour contester le titre d'Étienne, le père de Guillaume se rangea d'abord du côté d'Étienne, avant de rejoindre Mathilda lorsque celle-ci prit le dessus. Cruel, rusé, il annula son premier mariage pour en contracter un nouveau avec une noble, la future mère de Guillaume. Lors d'un siège, Étienne exigea en otage Guillaume. Son père accepta. Étienne menaça d'enlever Guillaume, mais son père ne répondit pas aux menaces. Étienne, bon et charitable roi, promit malgré tout de ne jamais faire de mal à cet enfant innocent et le garda près de lui jusqu'à la fin du conflit en 1153. Henri II, fils de Mathilda, lui succéda. Cadet, il n'hérita de rien. Il partit alors en 1156 en Normandie s'initier à l'art de la chevalerie et fut adoubé à 20 ans en 1164 avant de combattre dans une bataille opposant Henri II et Louis VII de France. Il rentra en 1167 en Angleterre. Il continua à guerroyer et se fit remarquer par le roi Henri II qui lui donna la tâche de former militairement son fils, le futur roi Henri le Jeune. En 1173, ce dernier rentra en conflit avec son père et sollicita l'aide de Louis VII, son beau-frère, des barons d'Angleterre, son frère Richard Cœur de Lion et surtout de Guillaume. Cette alliance perdit et Guillaume partit ensuite sur le continent en errance chevalière pendant 12 ans. Il enchaîna alors tournoi sur tournoi. Henri le Jeune, avant de mourir, fit promettre à Guillaume de partir en croisade en Terre Sainte pour y porter son manteau. Il rentra en France en 1187 après 2 ans de voyage et se mit au service d'Henri II d'Angleterre qui lui donna un fief, en échange de conseils militaires pour combattre son fils, Richard Cœur de Lion. À sa mort, il entra au service de son fils, Richard Cœur de Lion, bien qu'il fût jadis son ennemi. Il se maria avec une noble de haut rang en 1189 et devint de ce fait un riche noble anglais. À la mort de Richard Cœur de Lion, il devint le conseiller principal de son frère, le roi Jean sans Terre. Jean mourut en 1216 durant la guerre qui l'opposa au roi de France. Il confia la régence de son fils Henri III à Guillaume le maréchal. Il partit guerroyer contre Louis VIII à plus de 70 ans et tua le comte Thomas du Perche, âgé d'une vingtaine d'années seulement. Il rejoint en 1219 les Templiers avant de mourir. Il se battit toute sa vie en respectant les valeurs sacrées de la chevalerie et fut un exemple notable de l'ascension sociale au XIIe siècle. Il tournoya une grande partie de sa vie et connut de multiples victoires. Il fut considéré de son temps comme le meilleur chevalier du monde, et cela même par ses ennemis comme le roi de France Philippe Auguste et son rival, le chevalier Guillaume des Barres.